Voilà, maintenant je vais appeler Dieu qui est venu de l'Illinois, plus loin des États-Unis d'Amérique, à la personne du pasteur Lionel Chembo, c'est lui le prédicateur du jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Kombo yo, ya Yesu kombo yo, ya Yesu yo kombo yo, kombo yo, ya Yesu kombo yo, ya Yesu kombo yo ba profeta basakola. Kombo yo bantoma bateya, kombo yo kombo yo ibandande kalae. Kombo yo nisekwa nanga, kombo yo ya Yesu Bati negeni, alléluia. Tellement place sali, alléluia. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé d'une chose très violente. Dans cette assemblée, c'était comme s'il était en train de me parler. Amen. Il m'a parlé dans ton assemblée, là où tu es. Alléluia. Il y a quelque chose de mal qui va arriver. Amen. Quelque chose qui va détruire ton assemblée. Alléluia. Je me suis demandé, j'ai dit, mais je suis où? Mon assemblée actuellement, je suis dans l'assemblée des élus de Paris. En réalité,
C'est comme si j'étais chez moi à Illinois, mais lorsqu'il m'a dit dans ton assemblée, c'est-à-dire l'assemblée des élus au monde, alléluia. Et comme je suis ici, le Seigneur est en train de nous adresser, nous qui sommes ici, dans l'assemblée des élus de Paris, et que nous puissions être vigilants et de ne pas être distraits. C'est pour cela que je vais inviter tout le monde, maintenant même avant que je commence la parole d'aujourd'hui, de se mettre debout, de prendre autorité, de chasser toute puissance qui veut détruire l'assemblée. Alléluia. Il m'a dit, il y a quelque chose de mal qui veut s'aboutir. Vous allez m'excuser pour le français. Alors, je demanderai à tout et chacun et tout frère et sœur, là où tu es, tu vas élever ta voix, alléluia, tu vas chasser tout mouvement, toute chose qui pourra venir détruire l'assemblée. Même pas aujourd'hui, même pas demain, parce que je suis sûr de la manière dont le Seigneur me parle. J'étais endormi hier soir et je vis cela et j'ai écouté cela. Et le Seigneur m'a dit, dans ton assemblée, et je vois directement, je suis ici dans l'assemblée des élus de Paris. Amen. Tiens-toi debout. Nous allons chasser tout esprit mauvais, tout ce qui veut introduire de dislocation, tout ce qui veut introduire que le diable qui veut détruire l'assemblée et que cela soit nul et sans effet. Même après ces moments, lorsque tu vas sentir quelque chose de comme ça, que tu te souviens de la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Lèvons nos voix, commençons à prier. Chassons tout esprit qui ne vient pas du Seigneur. Tout ce qui veut détruire cette assemblée, je le vérifie. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit détruit dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Et que toute puissance de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, là où les enfants de Dieu s'assemblent, là où les enfants de Dieu s'assemblent, il y a un serpent qui veut détruire. Alléluia. Que toi seul, que le Seigneur Dieu, que tu arrives à détruire, à détecter même la personne. Éternel notre Dieu, j'implore ta grâce, car tu ne me montres pas pour rien. Je sais, éternel Dieu, que ce que tu m'as montré est vrai. Il y a un mauvais mouvement dans cette assemblée. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Je détruis cela dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui ne vient pas du Seigneur. Je détruis cela au nom de Jésus. Que tu retiennes tes enfants. Aucune distraction éternelle possible. Que cela se passe dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence règne dans cet endroit. Le diable n'est pas content de voir les enfants de Dieu proclamer la vérité. Nous détruisons cela. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es le tout-puissant. Le créateur du ciel et de la terre. Et je confiance à toi. Je sais que tu es avec nous. Je sais que tu es avec nous. Tu vas nous protéger. Tu vas protéger chacun de nous. Aucune menace va s'opérer dans cet endroit. Aucune menace va s'opérer dans cet endroit. Que ta présence éternelle nous unisse. Et que ta parole et que la vérité se prêche. Car le diable n'est pas content que la vérité se prêche ici. Le diable veut disloquer cette assemblée. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Que ta présence règne dans cet endroit. Tu es le roi de rois. Ni les wamba ni salama, 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 ni les wamba ni salama.
vivant. Il est vivant. Je ne vous écoute pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Je sens réellement que personne ne sera troublé cet ensemble. Amen. Je sens l'unité dans cet ensemble. Alléluia. Le véritable Dieu est avec nous. Il nous montre des choses tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le nom de notre Seigneur Jésus. On peut se mettre. Amen. Je me souviens de la sœur là-bas, au coin. Tu ne m'as jamais vu, n'est-ce pas? Alléluia. Non, je ne suis pas prophète. Tu peux croire que je suis prophète, je ne le suis pas. Amen. Je vis la sœur hier lorsqu'on venait et notre voiture conduisait et on allait la cogner parce qu'elle s'est précipitée pour ramasser le téléphone d'un frère pour le remettre. Mais elle a voulu être cognée, mais malgré qu'elle puisse prendre ce téléphone. Ces gestes, en tout cas, m'a loué. Et après, je l'ai vu hier, ici, assis là-bas. Et après, je ne l'ai plus vu hier. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu as bien voulu être cogné par notre voiture. Alléluia. Tu te souviens maintenant que... Amen. Si j'étais prophète d'aujourd'hui, et on allait dire, je t'ai vu, c'est cela. Et lorsque j'ai dit ça, la sœur va accepter et dit, waouh, c'est là un prophète. C'est le moment que nous traversons. C'est un moment dur, mais moi, je ne suis pas prophète. J'ai dit ce qui s'est passé et nous avions vu hier. Mais le prophète allait dire, non, pas je l'ai vu hier, non. Sœur, tiens-toi debout. Hier, n'est-ce pas qu'il y a eu un téléphone qui est tombé à côté d'une voiture, tu l'as ramassé et après tu as remis à une personne, d'ailleurs la voiture a voulu te toucher. Tu allais dire oui, amen, amen, oui c'est un prophète. Alléluia. Amen. Ce sont des choses, des marques qu'on a, qu'on est en train de nous montrer ces temps ici, afin d'attirer la population dans les assemblées. Alléluia. Mais nous ne craignons pas ces gens. Alléluia. Amen. Nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire à Dieu, je remercie le Seigneur qui nous a fait parvenir dans cette assemblée. Je remercie le responsable de cette assemblée, l'apôtre Gauthier. Amen. Amen. Je remercie le docteur Roger Bouleli qui est venu de la Belgique. Actuellement, moi je suis parisien, il est venu chez nous en France. Et je remercie toute l'équipe qui accompagne l'apôtre Gauthier, ainsi que tous ceux qui ont participé, afin que nous puissions être ici. Et je remercie tout l'ensemble des élus de Paris, ainsi que de Bruxelles. Alléluia. Car il y a eu une petite coopération à l'intérieur, afin que nous soyons ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce que nous avions laissé l'autre fois. Alléluia. Nous allons lire toujours dans notre lecture de base. Je voudrais que quelqu'un soit très attentif, encore aujourd'hui, tel que vous étiez la fois passée. Nous sommes dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, chapitre 4, le premier verset. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, dans son 4e chapitre, verset 1er, il est écrit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Amen. Et nous allons, je voudrais que vous puissiez être avec moi ensemble. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, et nous lisons dans le 8e verset. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 3e, dans son 8e verset, il est écrit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourt les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Continuez. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Amen. Nous allons parler dans la doctrine, nous allons parler
dans la révélation et nous allons parler dans la prophétie. Amen. Imaginez-vous, dans la doctrine, nous aurons aussi à tirer un peu de la connaissance. Amen. Nous avions vu les 7 femmes. Les 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Nous commençons dans la doctrine. Actuellement, physiquement comme ça, la nature, la parole nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Nous savons des femmes, lorsqu'elles ont un peu de ça, de l'argent. Alléluia. Je veux vraiment que tu sois concentré aujourd'hui, parce que la femme que nous sommes en train de dire, c'est toi. Quel que soit que tu es un homme ou bien tu es une femme. Amen. Maintenant, nous partons d'abord dans la doctrine. Physiquement, comme ça, nous voyons la femme réelle. Amen. Toute femme, si elle a des possibilités, de l'argent, elle a toutes choses possibles. Elle voyage aux États-Unis, en France, en Londres et partout. Elle a des voitures, des villas. Elle a des concessions par-ci, par-là. Elle a des compagnies par-ci, par-là. Cette femme-là, souvent, ce que nous voyons, l'homme n'a plus vraiment de l'importance. Alléluia. Et pour elle, l'homme n'est que là parce qu'elle a besoin de l'homme. Alléluia. Elle a besoin d'hommes parce qu'il fallait qu'il puisse en avoir. Et aujourd'hui, actuellement, cet homme-là, lorsqu'il essaye de mettre de l'ordre ou bien de prendre de l'autorité sur elle, elle va chasser cet homme-là. Parce qu'elle a besoin. Hier, lorsqu'on traversait la rue, je vis et Aïe, bon, je ne sais pas, peut-être c'est ça, c'est ce que j'ai imaginé. Dans la voiture, je vis une femme qui a jeté une valise dehors. Il y avait un homme dehors. Je dis, waouh! Waouh! Alléluia. Donc, c'est-à-dire la femme qui a déjà toutes choses possibles, ce qui peut le faire nourrir. Pour elle, l'homme est venu juste pour, vous savez, donc l'homme n'a plus d'autorité. Et cela se passe actuellement dans le monde. Et surtout beaucoup plus dans nos pays là où nous sommes. Aux États-Unis, en France, dans les pays un peu développés, dits développés. Et nous le savons, cette situation. Nombreux ont de cette situation, ils ont besoin de ne pas vivre avec les hommes, de rester single, on dit ça single en anglais, célibataire, de rester célibataire pour en bénéficier tout ce qu'elle a. Et puis comme elle en a déjà, elle n'a plus besoin vraiment d'hommes en réalité. Elle va tout faire pour chasser cet homme et ramasser tous les hommes à tout moment. Et si tu veux, tu refuses, elle te chasse. Si tu veux la diriger, elle te met à la porte. Vous savez, elle n'aura un autre parce que toi, tu viens juste derrière, tu es derrière elle. Tout ce qu'elle a, toi, tu es en train de profiter de ce qu'elle a. Et cette situation fait que la femme soit un peu orgueilleuse. Elle n'a pas réellement besoin de l'homme. Alléluia. C'est un peu la situation que nous avions ici. Alléluia. Parce que cette femme-là avait tout. Mais cette femme ici avait tout ce que, pour elle, elle n'avait besoin que de non. Alléluia. Physiquement, n'oubliez pas, nous sommes encore dans la doctrine, dans la physique, dans la nature. Ce qui se passe réellement dans la nature. Cette femme-là a tout. Alors, l'homme n'a plus de l'importance. Juste seulement parce que ses amis voient qu'il a quand même un homme à côté d'elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'homme n'a pas d'autorité sur cette femme. Des femmes pareilles. Si vous êtes ici, en tout cas, à la fin, nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte, hein? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte si vous traversez de cette situation. N'ayez pas honte. Vous avez vu hier, le docteur Roger a dit c'est lui qui connaît qu'il a un problème et qu'il est juste. Mais les autres personnes ne comprennent pas sa situation, mais devant Dieu, il sait qu'il a raison, qu'il sort devant. Vous m'avez vu sortir devant. J'ai pris toutes ces histoires des ministères, je l'ai mis à côté. J'ai dit non, un autre ministre doit prier pour moi, afin que cette situation s'arrête. Il ne faut pas avoir honte lorsqu'on nous dit de sortir pour la prière. Sois la première, alléluia, Amen. À venir, alléluia. Amen. Alors cette femme-là n'aura pas besoin d'homme. Elle aura juste besoin d'homme pour un moment. Mais elle n'aura pas besoin d'une seule personne, d'un seul homme.
elle aura besoin de plusieurs hommes. Parce qu'elle, elle a déjà tout ce qu'elle en a besoin. À quoi sert l'homme pour elle? Donc c'est une femme, comme avait prêché notre frère. C'est une prostituée. Alléluia. Amen. Une femme pareille, c'est une prostituée. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, maintenant je commence à entrer dans ce que nous avions prévu. En réalité, une femme n'a pas d'habit. Alléluia. En réalité, une femme n'a pas de nourriture. C'est pour cela que nous avions lu dans le livre de Genèse. Lorsqu'ils ont péché, alléluia, et Dieu a demandé à l'homme, pourquoi te caches-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il était nu. C'est pour cela qu'il était en train de se cacher. En réalité, nous, lorsque nous étions dans l'éternité, nous étions vêtus de l'habillement de la gloire. Et nous ne savions pas, Adam et Ève ne savaient pas qu'il était nu. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose ici, je ne sais pas si vous allez bien comprendre là où nous sommes. Soyez vraiment concentrés. Adam et Ève, avant de pécher, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Amen. Alléluia. C'est juste après avoir péché qu'ils se sont vus qu'ils étaient nus. C'est-à-dire l'habillement qu'ils avaient avant, c'était l'habillement de gloire. Et eux ne savaient pas, parce qu'ils étaient encore dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'après qu'une femme est devenue nue. En réalité, une femme est nue. Une femme n'a pas d'habit. Alléluia. Une femme n'a pas de nourriture. Alléluia. Je vais aller encore plus loin. Lorsque nous allons parler de la prophétie ici, vous allez comprendre qu'une femme n'a pas aussi de souliers. Alléluia. Des chaussures. Donc la nudité de cette femme-là fait que la personne qui doit la vêtir ne doit qu'être qu'un homme. Ici, Adam dans les jardins, c'est le Seigneur Dieu qui les a vêtus. Alléluia. Il a tué un animal, il a pris la peau et il les a couverts. Bien avant, Adam et Ève ont voulu se couvrir eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais leur habillement, c'était ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alléluia. L'habillement d'homme. C'est-à-dire les hommes, lorsqu'ils veulent tisser des habits, leur habillement c'est sale. Vous voyez, il y a toute la nudité dehors. Ils ont pris des feuilles pour se couvrir. C'était l'habillement d'homme. C'était les hommes qui étaient en train de coudre. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas habillés par les hommes. Nous sommes habillés par un habit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Adam et Ève se sont couverts, ce n'était pas digne devant le Seigneur. Et le Seigneur a eu pitié d'eux. Et le Seigneur Dieu les a vêtus. Parce qu'ils étaient nus. C'est-à-dire la femme est toujours nue. Et la personne qui va nous couvrir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est l'homme. Quelqu'un est avec moi? Tu comprends cela? Amen. C'est-à-dire l'homme, c'est lui qui a la charge de nourrir et de couvrir la femme. Nous avions parlé ici en réalité, lorsque nous parlons de la femme et de l'homme, nous voyons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jésus est venu dire, non, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. C'est-à-dire, la terre ne pourrait germer si le ciel n'avait pas, s'il n'y avait pas de pluie. Il fallait qu'il pleuve avant que la terre germe. Donc, c'est les cieux qui nourrissent la terre. Et de la même manière que nous sommes en train de dire ici, c'est l'homme qui doit nourrir la femme. Donc, c'est l'homme qui va vêtir la femme. La véritable femme que nous sommes en train de dire ici, nous avions dit l'autre fois, c'est l'Église. Et nous avions dit comment est-ce que l'Église est constituée de poussière de la terre. Toute poussière que le Seigneur Dieu a rassemblée pour créer, former l'homme. Alléluia. Toi, étant un enfant de Dieu, tu es venu de l'éternité, tu es parmi cette poussière-là. Le jour où cette poussière va se rassembler, et ça va, la fin de la création de l'homme, ça sera complète. C'est à ce moment que nous irons en enlèvement. Vous comprenez? La dernière des poussières. C'est en fait la mission que les hommes de Dieu sont en train de faire. C'est de chercher nos frères qui sont égarés à revenir. Alléluia. Amen.
afin que nous puissions composer le corps qui est l'Église. Et cette femme-là, qui est nue, en réalité, c'est le Seigneur Dieu qui va le vêtir. Maintenant, revenons maintenant dans notre texte. Dans notre texte, nous sommes en train de voir que il y a eu cette femme, je le relis, et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Opprobre, c'est la honte. Et les femmes ici avaient tout ce que je viens de citer ici. Elles avaient leur habillement et elles avaient leur nourriture. C'est-à-dire, c'est un corps qui est sale. Amen. Un corps qui avait déjà ses vêtements et avait sa nourriture. Nous étant une femme, je viens de le dire ici, suis-moi très bien, ne te perds pas. Étant une femme qui est l'Église, qui représente l'Église, nous sommes nus. Et la personne qui nous vêtit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'homme. Nous ne sommes pas seulement nus, mais nous sommes aussi aveugles. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Nous ne sommes pas seulement nus, mais nous sommes aussi aveugles. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est la personne là qui va nous diriger afin que nous puissions retrouver le chemin de retour. Quelqu'un voit ça? Étant aveugles, nous sommes nus et nous sommes sales. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un se souvient de Bartimée? Bartimée était aveugle. Il ne savait pas comment est-ce qu'il était. Il était sale. Et d'un coup, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a crié. Et le Seigneur a eu pitié. Il est venu et le Seigneur l'a fait voir et il a vu de nouveau. De l'instant qu'il a vu qu'il était sale et le manteau qu'il portait était sale. Ces manteaux-là, c'est ce que je vais dire maintenant, c'était l'habillement de ces 7 femmes ici. Quelqu'un voit ça? Ces manteaux sales. C'était l'habillement que les 7 femmes ici ont porté. La saleté. Parce que tellement elles étaient des aveugles, elles mettaient tout ce qu'elles voulaient. Tout habit qu'elles voulaient, elles mettaient cela. Et il y avait même des gens qui le faisaient mettre tout ce qu'elles voulaient. Elle était là partout. C'est-à-dire la saleté que nous parlons ici, c'est la prostitution. Elle mangeait tout ce qu'elle voulait. C'est le diable qui lui donnait à manger. Ce n'était pas la vraie nourriture. La vraie nourriture, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu nous revêtit de son habillement, qui est le Saint-Esprit qui va nous diriger afin que nous puissions retourner. Le discernement du bien et du mal. Alléluia. Si nous voyons ici, il y a 2 sortes d'habillement. L'habillement de Bartimée et l'habillement d'Élisée. Quelqu'un est avec moi? Élisée s'est vêtu de l'habillement d'Élie. Après que Élie soit parti, il y a eu le manteau d'Élie qui est descendu à Élisée. Et Élisée maintenant s'est vêtu. Et Élie a crié, Élisée a crié, Père, Père. Alléluia. Si on peut trouver ce passage, alléluia. Si on peut, quelqu'un peut m'aider rapidement sur ce passage. Il a crié, Père, Père. Et c'est à ce moment que le manteau d'Élie est venu auprès d'Élisée. Et il a mis le manteau, l'habillement. C'est-à-dire la personne qui donne l'habillement, c'est l'homme. À ce moment-là que Élie est en train de quitter, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est parti. Alléluia. Et en partant, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le manteau d'Élie. Alléluia. Il part, il laisse son manteau, c'est le Saint-Esprit que Élisée maintenant a porté. 2 Rois, amen. 2 Rois chapitre 2, Verset 12. 11 à 12. Suivons la lecture. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il le déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et qu'est-ce que les gens disaient? Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Élisée maintenant c'était une femme qui était nue, qui n'avait pas d'habit. Alléluia. Au départ de Élie, c'est à ce moment que le manteau d'Élie est resté vers Élisée. Et le Seigneur Dieu, Élie, qui a vêtu maintenant Élisée. En réalité, Élie, qui partait, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que je viens de dire ici, qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit, qui va vous diriger, qui va vous discerner le bien et les mal. C'est-à-dire, le manteau d'Élie, c'est ce qu'avait revêtu Élisée. Tel que tu es là, dis-toi que je suis réellement Élisée et je me suis revêtu du manteau d'Élie. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui va me diriger, c'est ce qui va me faire discerner le bien et le mal jusqu'à retourner à la maison. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Amen. Toute femme qui est nue a besoin d'un homme pour lui donner de vêtements. Nous savons la personne qui nous a vêtus. Galates chapitre 3, verset 23. Galates chapitre 3, verset 23. Galates chapitre 3, verset 23. Bien, vous pourrez prendre le verset 27. Galates 3, 23. Nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 3e, verset 23, il est écrit ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Descendons dans le verset 27. Le verset 27. Préparons aussi Romains chapitre 13, le verset 14. Galates chapitre 3e, verset 27, il est écrit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez été baptisés par Christ, vous avez revêtu Christ. Et Galates nous dit quoi? Romains plutôt. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous étant enfants de Dieu et épouses de Christ, nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui va nous vêtir. Il n'y a pas une autre personne qui peut nous vêtir. S'il y a une personne qui est en train de te vêtir, alléluia, toi tu es encore dans le monde. Tu es sale, tu es un aveugle. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui pourra nous vêtir de ces vêtements. C'est à ce moment que toi, tu es devenu une nouvelle créature. Et tu vas marcher à la crainte de notre Seigneur Jésus et tu vas rencontrer le Seigneur. Alléluia. Personne ne peut accepter de rester, si réellement il est un enfant de Dieu, nu. Quelqu'un voit ça? Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne sauras pas rester nu. Car toi, tu as déjà été prédestiné avant la création. Tu es celui-là qui va chercher la parole, comme nous avions dit l'autre fois. Tu vas chercher la vérité. Tu vas aimer la vérité. Tu vas écouter la vérité. Tu vas garder la vérité. Tu vas apprendre la vérité. Et tu vas défendre la vérité. Jusqu'à ta mort. Et parce que toi, tu vas être revêtu de Christ. Il n'y a qu'un seul maître qui nous revêtit. Le Seigneur Jésus-Christ. Ces femmes ici n'ont pas été revêtues de Christ. Ces femmes avaient tout ce que dans le monde donnait. Ils avaient seulement besoin d'un nom, afin qu'on dise d'elle qu'elle est mariée. Alléluia. C'est la même chose aux sœurs et aux frères qui viennent à l'église, car nous tous, nous sommes considérés des femmes à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu viens à l'église, tu n'en as besoin qu'on puisse t'appeler frère en Christ. Tu n'as que besoin d'être chrétien, revêtu. Donc, c'est-à-dire, tu n'as besoin que de nom, que tu sois chrétien,
que tu sois un enfant de Dieu. Mais en réalité, ce que tu fais ne prouve pas cela dans tes œuvres. Tes vêtements sont à toi et toi tu es aveugle. Alléluia. Toi tu n'as pas de vêtements. En réalité tu es nu. Mais tu es ici et tu donnes l'apparence. C'est pour cela l'autre fois, l'Esprit m'a dit de prier en disant, prions, n'apparaissons pas, mais il faut que nous puissions être. Alléluia. Soyons, il ne faut pas apparaître. Si tu apparais comme étant un enfant de Dieu, sache que toi-même, tu es en train de te punir. Parce que ta finalité, c'est l'enfer. Ta finalité, c'est l'enfer. Nombreux qui viennent à l'église, ils sont proches de l'église, mais éloignés de Dieu. Proches de... Tu peux les voir là à l'église, il n'est pas là. Ce que nous faisons ici, il n'est pas là, docteur. Il n'est pas là. Mais vous allez le voir venir aussi à l'église. Être aussi avec vous, il apparaît comme étant enfant de Dieu. Mais ce qu'il fait en cachette. Ce qu'il fait en cachette. Il se croit se cacher des hommes. Mais qui peut se cacher de Dieu? Amen. Qui peut se cacher de l'œil qui voit partout? Personne. Pose-toi des questions toi-même. Pourrais-je me cacher de l'œil de Dieu? Ce que tu fais là, ce que tu penses à faire, ce que tu y as dans ton cœur, ce que tu as comme ambition, tout ce que tu penses à ces moments, des saletés que toi tu fais, réellement, est-ce que toi, tu es digne d'être dans cet endroit? Mais tu es ici parce que tu veux tromper les hommes. Alléluia. Tu peux tromper les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Dieu ne les trompe pas. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, c'est lui l'homme. C'est lui à qui ces 7 femmes ont besoin d'avoir le nom. Si toi tu es parmi ces 7 femmes, c'est là où je suis en train de dire. C'est là où je suis resté. Si tu es parmi ces 7 femmes qui ont besoin que de noms, ils ont besoin que de noms. Ils n'ont pas besoin de mari. Alléluia. Vous avez vu même ces 7 femmes. Or, nous savons dans le livre de Exode, chapitre 21, on peut nous le relire. Les 3 choses. Exode, chapitre 21. Ça doit être Exode, chapitre 2, le verset 21. Exode, chapitre 2, le verset 20, ça m'échappe un peu. Exode, merci Seigneur Jésus. Exode, chapitre 21, le verset 10. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 21, le verset 10. Exode, chapitre 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Ah. Ici, on a parlé de 3 choses. La nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Alléluia. La nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Mais ces 7 femmes ici n'ont pas demandé le droit conjugal. Vous avez suivi ça? C'est là qui prouve que ces 7 femmes étaient vraiment des prostituées parce que elles avaient juste leur habillement. Elles avaient... Je m'excuse, le micro ne marche pas très bien. Le micro, s'il vous plaît. Les 7 femmes... Je vais parler. Amen. Amen. Les 7 femmes n'avaient pas demandé le droit conjugal. Non. Parce qu'elles avaient déjà à manger. Elles avaient déjà à se vêtir. Et elles savaient comment est-ce qu'avoir le droit conjugal. Alléluia. Elles sortaient comme elles voulaient. Alléluia. Amen. Et ce droit conjugal n'avait pas de l'importance pour eux. C'est-à-dire, pour eux, c'est-à-dire, elles avaient seulement besoin de noms. Qu'elles portent seulement les noms et cela leur suffit. Ces 7 femmes étaient des prostituées.
C'est là vraiment, en tout cas, dit net dans la parole de Dieu. Les droits conjugaux n'avaient pas d'importance pour eux. Or, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si tu t'es marié avec une femme, il faut savoir que la femme a 3 choses très importantes et prioritaires. Le droit de la femme, c'est de les vêtir. Le droit de la femme, c'est de les nourrir. Et le droit conjugal. Alléluia. Ces 3 choses. Alors, si dans ces 3 choses, alléluia, alléluia, si dans ces 3 choses, l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme, la femme a le droit de réclamer, a le droit de chercher les hommes de Dieu, alléluia, a le droit de parler, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, c'est l'homme qui doit réellement nourrir, vêtir et donner tout ce que la femme en a besoin. Parce que tout désir de la femme se repose sur l'homme, son mari. Maintenant, si vous êtes une des femmes pareilles ici, c'est-à-dire toi, tu n'es venu que pour le nom et tu es devenu une prostituée. Je reviens dans le mot que notre frère Lionel avait dit l'autre fois. Tu es à l'église ici, tu es dans une autre église là-bas, tu es dans une autre église là-bas, tu es dans les choses de ce monde, tantôt tu es dans l'ambiance de ce monde, tantôt tu es à l'église, tantôt tu es ni chaud ni froid, tu mélanges toutes choses, tu es dans l'impudicité, tu es un homme de Dieu qui ment les gens, l'impudicité, tu es dans le vol, tu es dans des choses du monde, tu es dans la masturbation, tu es dans tout ça, mais tu te rassembles quand même avec nous et tu donnes l'apparence. Parce que toi, tu as besoin qu'on t'appelle chrétien. En réalité, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de le diriger, car c'est lui qui est l'homme. Lorsque le Christ est dans toi, c'est lui maintenant qui dirige toute ta vie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, les désirs charnels doit être soumise à la personne qui est à l'intérieur de toi. Car c'est lui qui est l'homme. Amen. C'est lui qui est l'homme. Alléluia. Regardez si nous voyons ici. C'est cette femme encore une fois de plus. Si nous partons dans la prophétie, nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset. Lisons le verset 8. Matthieu chapitre 22, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Je continue. Continuez. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Amen. Là maintenant nous montons dans la prophétie. Le roi est entré, il a vu un homme qui n'était pas habillé de l'habillement des noces. Or pour entrer là-bas, tu dois avoir un habit. Qui t'a habillé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit habiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez, le roi est entré, il a vu une femme qui ne s'est pas habillée de l'habillement de noces. Et il a donné l'ordre de délier les mains et les pieds et de le jeter dans les ténèbres de dehors. Quelqu'un voit ça? Tout ce qui n'est pas habillé, alléluia, tout ce qui n'est pas habillé de l'habillement des noces. Car la personne qui donne cet habillement, moi je le connais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'habillement des noces, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le roi va entrer ces jours-là, il verra que réellement toi, tu n'as pas d'habillement des noces. On va te lier les mains et les pieds et on va te jeter où? Dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, je vous dis, c'est ce que nous appelons la grande tribulation. Nous avions vu ça avec Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti.
Parce que Lazare doit continuer sa mission. Parce que toi, lorsqu'on va te jeter dans les ténèbres du dehors, sache que toi, tu n'as pas fini. Parce que le maître l'a appelé ami. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini sa mission. C'était une épouse que nous appelons la Vierge folle, qui s'est habillée d'un habillement parce qu'il était avec nous. Alléluia. Et il a fait tout pour être à l'intérieur. Mais lorsque le maître est venu, c'est lui qui contrôle tout. Il a regardé, toi tu n'as pas cet habillement, tu dois retourner pour aller finir ta mission. Maintenant, cette fois-ci, cette mission-là ne sera plus ce qui était avant avec la grâce. Ça sera avec les œuvres. Pourquoi? Après l'enlèvement de l'église, le ciel sera fermé. Alléluia. Et toi maintenant, tu vas continuer ta mission dans la souffrance. C'est une partie maintenant que tu éprouves réellement que toi tu étais un enfant de Dieu et tu étais la Vierge folle. Parce que toutes les Vierges folles vont vont aller dans le millénium. Alléluia. Toutes les Vierges folles, ils iront au millénium. Excusez, ils iront au millénium. Maintenant, toi, tu es entré là-bas tout étant habillé des habits du monde. Des habits des autres, d'un autre homme qui t'a vêtu, qui n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur est entré, il a vu réellement que toi, tu es vêtu des habits qui ne sont pas les habits des noces. Moi, je ne distribue pas cet habit. Regardez, tous les autres ont ces habits-là. Alléluia. Mais toi, tu n'en as pas. On va te lier les mains et on va te lier les pieds. Afin que toi, tu ailles dans les ténèbres de dehors. C'est la même chose lorsqu'on avait dit de Lazare de sortir. On l'a délié les mains et on l'a délié les pieds. Alléluia. Le fait de délier, c'est l'enseignement. Toi, tu dois encore recevoir un autre enseignement. Mais malheureusement, que tu ne sois pas dans ces cas de ceux-là qui est entré et le maître est entré, la vie qui n'avait pas l'habit des noces. Et il est sorti. L'enseignement que toi, tu vas avoir, c'est la grande tribulation. Et à ce moment, ça sera par les heures. Pour terminer, mon frère, mes soeurs, nous sommes en train de voir cette histoire de cette femme qui avait leurs vêtements, qui avait leur nourriture, qui avait tout. Et nous avions encore vu que ces femmes n'avaient pas de sandales. Alléluia. Et nous avions dit qu'une femme réelle, une femme enfant de Dieu, l'Église, corps de Christ, est nue. La personne qui nous vêtit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est nu et il est aveugle. Alléluia. En réalité, la femme ici, soyez avec moi ensemble, les femmes ici qu'on est en train de parler ne pourraient pas donner la vie parce qu'ils marchaient en dehors de la parole de Dieu. Ils avaient ce qu'ils devaient avoir et elles étaient déjà remplies. Elles n'avaient plus faim. Ces femmes n'avaient plus faim. Elles avaient tout ce qu'elles avaient et puis ces femmes voyaient. Alléluia. Or, nous sommes des aveugles. Mais si ces femmes ici avaient l'habillement, avaient la nourriture, et voyaient, parce qu'ils disaient qu'ils voyaient. Alléluia. C'est-à-dire ces femmes étaient déjà remplies de tout ça. Et si nous regardons en réalité, ces femmes nous représentent la loi. Ça nous représente la loi israélienne. Quelqu'un voit ça? Je ne vais pas trop monter dans ça. J'espère que le docteur Roger Bouleli aura beaucoup plus de temps pour ça parce que mon temps est fini. Qui va encore entrer en profondeur sur ça. Amen. C'est-à-dire ces femmes représentent Israël. Parce que Israël ne pourrait pas, la loi qui est venue avec Moïse, ne pourrait pas donner la vie. Quelqu'un voit ça? Cette loi-là, les Juifs disaient, ils étaient en train de voir. Et ils avaient la nourriture, ils n'étaient pas faim. Mais cette femme que nous sommes en train de dire que toi tu es, que moi je suis, nous avons faim. Nous ne sommes pas vêtus et nous sommes des aveugles. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Et la femme là ne voyait pas, disait qu'il voyait et il avait la nourriture et il avait le vêtement. Elle avait le vêtement, mais elle n'avait pas de sandales. Ce sont tous les prophètes qui sont venus annoncer, dans les temps de la loi, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces prophètes qui ont annoncé, mais ils n'ont pas apporté la vie. Car ces prophètes marchaient pieds nus. Vous vous souvenez avec Moïse, lorsqu'il marchait, il est allé à la montagne rencontrer dans l'arbre
Le Seigneur l'a dit, tu dois enlever tes chaussures avant d'aller dans le lieu très saint. Mais nous avons vu quelqu'un qui est venu prêchant avec ses sandales. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez les deux femmes, la femme dans la loi et la femme dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celle qui prêche, celle qui voit en réalité. Alléluia. Parce que les Juifs ont dit à Jésus que nous voyons et nous connaissons. Mais Jésus a dit, si longtemps que vous dites que vous êtes en train de voir, vous restez des aveugles. C'est pour cela qu'il faut aller chercher ceux qui ne voient pas. C'est cette femme-là que toi tu es. Alléluia. C'est l'église. Ceux qui sont nus, ce sont eux que moi je vais vêtir. Ceux qui ne voient pas, ce sont eux que moi je vais redonner la vie, afin qu'ils arrivent à voir, afin qu'ils arrivent à me porter dans leur corps, car notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, là où siège le Seigneur Jésus-Christ. Si réellement toi tu es le temple du Saint-Esprit, mets-toi debout entier. Tu vas prendre des décisions aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu vas prendre des décisions. Et tu vas te dire, je refuse tout ce qui me dérange. Je vais inviter les hommes de Dieu ici. Alléluia. Si tu sens que tu peux passer aussi devant, tu passes devant. J'invite les hommes de Dieu à me rejoindre, l'apôtre Gauthier. J'invite le docteur Roger Bouleli. Passez devant, nous allons prier ensemble. Tu sais que tu es dans ces choses, que tu sais que tu es une femme qui veut réellement prendre la décision de quitter ces choses sales, de quitter la prostitution, de venir auprès du Seigneur, afin que le Seigneur te change et que tu sois une véritable femme, celle qui va se préparer pour retourner à la maison. Que tu prennes une décision aujourd'hui, que tu reprennes à zéro ta vie, que tu redeviennes une nouvelle créature. Lorsque tu vas sortir de cet endroit, que tu ne sois plus ce que tu étais avant, que tu sois une nouvelle créature dans tout ce que tu feras. Et que le monde sente réellement que c'est la parole qui est dans toi. Tout ce que tu feras, que cela vient du Seigneur. Et que le véritable guide, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, entre dans ta vie et dirige maintenant cette fois-ci ta vie. C'est lui l'homme. Car toi, tu es l'église qui se prépare pour retourner à l'éternité. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Éternel, nous venons à ta présence avec tous nos frères et sœurs qui sont avec nous dans cet endroit, qui veulent prendre une décision de quitter, Éternel, notre Dieu, de te chercher dans la vérité, de te chercher, de te trouver, Seigneur Jésus. Permets, Éternel, notre Dieu, tous ceux qui sont venus ici, qui ont besoin de toi, ils ont besoin